Ésaïe, chapitre 46. Bel s'écroule, Nébo tombe, on place ces statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez, et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. À qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il leur en fasse un dieu, puis ils se prosternent devant lui. Oui, ils l'adorent, ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le déposent à sa place et il y reste. Il est incapable de quitter sa place. On a beau crier, il ne répond pas. Il est incapable de vous sauver de votre détresse. Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez-y. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, hommes au cœur endurci, vous qui êtes éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut, il ne se fera pas attendre. Je mettrai le salut dans Sion, je montrerai toute ma splendeur à Israël. Ésaïe, chapitre 47. Descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone. Assieds-toi par terre faute de trône, fille des Babyloniens. En effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée. Prends le moulin et moud de la farine. Retire ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes et traverse les fleuves. Ta nudité sera dévoilée et ta honte sera exposée. J'exercerai ma vengeance sans aucune opposition. Celui qui nous rachète s'appelle l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres, fille des Babyloniens, car on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais déshonoré mon héritage, et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as montré aucune compassion pour eux, même aux vieillards, tu as très lourdement fait ressentir ta domination. Tu disais, je serai toujours souveraine, à tel point que tu n'as rien pris de tout cela à cœur, tu ne t'es pas rappelé que cela prendrait fin. Écoute donc, amatrice de plaisir, toi qui t'assieds, pleine de confiance, et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi, et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve, et ne perdrai jamais d'enfant. Ces deux souffrances, la perte d'enfant et le veuvage, t'atteindront en un instant, en un seul jour. Elles te frapperont de plein fouet, malgré tous tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais « personne ne me voit ». Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré et t'ont amené à dire dans ton cœur
Il n'y a que moi et personne d'autre. Le malheur te frappera sans même que tu le voies surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondra sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins. Qu'ils se présentent donc et te sauvent, les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. En réalité, ils sont pareils à de la paille, le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assied. Voilà tout ce que peuvent t'apporter ceux que tu t'es fatigué à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront, chacun de leur côté. Il n'y aura personne pour te sauver.